Putain, mais à chaque fois je bloque cette putain de roue là aussi là. Yo YouTube. Alors oui, il va falloir que je vous explique c'est quoi cette mascarade. Déjà le gars il est pas là pendant 8 mois, en plus il revient, il lui manque ses 2 jambes. Enfin, j'ai toujours mes 2 jambes, hein, mais je peux pas marcher. Du coup elles servent totalement à rien. Je pourrais à la rigueur marcher sur les mains, mais non, bah non, parce que j'ai un épaule en vrac. J'ai même enlevé la telle pour la vidéo, enfin bref, voilà, pas pratique pour aller pisser tout ça. Hein. Bon, plus sérieusement, il m'est arrivé une galère que je souhaiterais même pas mon pire ennemi. Déjà parce que j'ai pas de pire ennemi, et de deux parce que la manière dont je suis arrivé dans ce véhicule sans permis n'était absolument pas agréable. Je vais tout d'abord commencer par vous expliquer comment ça m'est arrivé, et accrochez-vous bien parce que moi je me suis pas accroché, j'ai fini en légumes. D'ailleurs mets un like pour le référencement et dis-moi quel légume t'aimerais être si t'en étais un dans les commentaires. C'était un beau soir de tempête en Bretagne, parce que les tempêtes en Bretagne c'est normal, hein. C'est comme la pollution à Paris ou les violences policières dans les manifs, bref on va pas épiloguer. Donc il pleuvait, il y avait un maximum de vent et moi je rentrais du travail. Ah oui ça parce que je vous en ai pas parlé, mais je tiens une petite boutique dans ma ville en Bretagne. Donc je vais pour prendre le chemin de ma maison, la nuit est tombée parce que j'ai un peu traîné et en marmant de ma trottinette électrique, et ben je me rends compte qu'il pleut vraiment à grosse goutasse. Hein, genre le ciel il est en train de faire sa meilleure vidange. Et je vois que les arbres ils commencent à trembler des genoux alors qu'ils ont même pas de genoux, enfin c'est pas grave, prendre ma trottinette sous la pluie et sous le vent, c'était pas la première fois. Mais par contre, je me serais jamais douté que ce serait la dernière non plus. En à peine 200 mètres de trajet, je vois que j'avance à peine. Hein, le vent, il me fait tanguer comme un chalutier en pleine mer. Je me dis, ça sent pas bon cette histoire. Donc plus j'avance, plus je vois rien. Avec mon triple vitrage sur la gueule et ma capuche pleine de flottasse qui se met à dégouliner sur ma tronche, limite je roulais à l'aveugle. Donc rouler dans ces conditions, tu te doutes bien que c'est pas une bonne idée. Et là, j'arrive à mi-chemin. Et sur la route en face de moi, alors que je suis en pleine descente, je croise une ambulance, mais avec les gyrophares allumés. Alors déjà que je vois rien, mais alors à ce moment-là, c'est le truc de trop. Je suis obligé de tourner la tête sur le côté tellement je vois rien et que je suis aveuglé avec leurs gyrophares là. Et je redresse la tête 2 secondes à peine plus tard, et il était déjà trop tard en fait. Tu vois, le temps où j'ai tourné la tête, le vent m'a complètement déporté sur le côté. Sauf que quand je regarde devant moi et que je réouvre les yeux, et ben je suis à même pas 1 mètre d'un panneau de signalisation et d'un trottoir. Et à 30 km/h dans une descente, c'est mort, je suis dead. Là, en une fraction de seconde, tout se bouscule dans ma tête. J'ai pas 36 solutions. Soit je freine direct et je me mange quand même le panneau et le trottoir, mais un peu moins vite que si je freinais pas. Soit je donne un grand coup de guidon et je tourne sur le côté, mais alors je me ramasse par terre direct aussi. Ou alors troisième possibilité, je saute de la trottinette comme un type dans les films qui échappe à un véhicule qui explose. J'ai évidemment pris la troisième solution. Mais quand tu fais des plans comme ça dans ta tête, ça se passe pas comme tu l'imagines. Non, toi t'imagines un scénario de film, sauf que la réalité te rappelle à quel point t'es une grosse merde. Je me jette du coup de la trottinette, sauf que cette connasse de trottinette, bah elle vole aussi. Et elle se glisse gentiment sous ma hanche sur laquelle j'atterris. Et puis mon épaule et mon crâne atterrissent au sol, donc fracasse le sol. Là, je mets à peu près 5 secondes à réaliser ce qui s'est passé, et puis d'un coup, je gueule. Je gueule parce que bah, j'ai mal et parce que ça m'emmerde. Je sais plus trop ce que je dis, je crois que je dis un truc genre putain, fais chier. Puis je me relève en boitant et je regarde si la trottinette va bien. Dieu merci, elle va super bien. Par contre, moi, bon. Je me remets sur la trottinette et j'essaie de finir le trajet, sauf que je me rends compte que la douleur que j'ai à la hanche, elle est pas normale. Genre, c'est pas une petite douleur de merde. C'est que ça me fait pénave. Je galère. Donc j'essaie de finir le trajet tant bien que mal, sauf que pour une route qui me prend 5 minutes, j'en mets 25. Je suis trempé des orteils aux couilles jusqu'au dernier de mes cheveux et j'avais pas prévu de prendre une douche dehors, donc c'est pas très agréable. Et puis je commence à me sentir lourd à 2 doigts de l'évanouissement, enfin je suis complètement épuisé. Et je m'arrête à un feu rouge à 100 mètres de la maison, et là, je m'écroule par terre. Et comme une véritable merde, quoi. Vraiment. Mais je suis encore conscient, donc je fais l'effort de me relever et de finir les 100 derniers mètres, mais complètement épuisé. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon de 49 km avec une douleur à la hanche, je comprenais pas ce qui se passait. Sur les 100 derniers mètres, je me mets à hurler en roulant en trottinette tellement je souffrais, c'était un sketch, on aurait dit juste un débile sous crack à Stalingrad, ça avait aucun sens. Et j'arrive à monter les 2 étages avec ma trottinette à la main, dans le bras gauche en plus, là où j'ai une fracture à l'épaule, mais ça on en reviendra après. Sauf qu'au lieu de le faire en 30 secondes, bah je le fais en 10 minutes, et puis j'arrive à peine à poser le pied par terre, je marchais comme un T-Rex, c'était n'importe quoi. À ce moment-là, je rentre en souffrance, je rampais dans l'appartement, on aurait dit un ver de terre, c'était absurde. Je jette mes vêtements trempés sur le côté, c'était vraiment une serpillière le machin, et puis je me couche. Et je m'endors en 1 minute, genre tout à fait normal. 5 heures plus tard, je me réveille. Mais je suis pris de douleurs. Et des douleurs que j'avais jamais ressenties de ma vie. J'étais allongé sur le ventre et je pouvais littéralement plus bouger tout le côté gauche de mon corps. J'avais l'impression d'être tétraplégique, je sais pas. C'était incohérent. Donc tout le côté gauche de mon corps était totalement immobilisé, sauf que bon, le comble c'est que je suis gaucher, super. Et j'arrive tout en galérant à saisir mon téléphone portable. Et là, je me dis non, c'est mort, je peux pas rester comme ça, je vais pas rester dans cet état-là. Imagine, je reste 1 mois comme ça, je me décompose, c'est absurde. Donc je fais quoi? J'appelle les urgences. Donc je prends ma meilleure voix de fragile pour leur expliquer ce qui m'est arrivé. J'insiste en expliquant que je peux absolument plus bouger. Au bout d'un moment, ils se disent bon, on va peut-être lui envoyer une ambulance à ce connard. Les ambulanciers arrivent, ils rentrent dans ma chambre, ils me demandent si ça va.
Ouais, bien sûr, ça va, fais-moi un café, file-moi une clope et je me relève, t'inquiète. Ils me demandent ce qui s'est passé, tout ça, je leur raconte un peu l'histoire. Et du coup, pour eux, comme j'ai réussi à rentrer après ma chute, ils se disent, oh, c'est pas si grave. Et là, l'ambulancier, il me palpe la hanche avec une main bien ferme, mais avec délicatesse quand même. Alors que j'ai mon slibard qui est encore mouillé à cause de la pluie. Le scénario, il est bizarre. Je savais pas si je devais lui rouler une pelle ou lui mettre une grosse patate dans sa gueule. Du coup, bref, c'était bizarre. Et j'avais pas spécialement mal quand il appuyait. C'était que quand je bougeais, du coup, il me lâche un. Oh, mais ça doit être musculaire, monsieur, c'est que dalle. Mais moi, j'insiste. Genre, je souffre vraiment. Si c'était juste une déchirure musculaire, j'aurais pas mal comme ça. Donc là, l'ambulancier un peu saoulé me fout dans un siège pour me transporter. Mais tu sais, c'est ce genre de siège qu'il y a dans les asiles pour attacher des fous. Genre même un cactus dans le cul, c'est plus confortable. Donc là, ils me foutent dans l'ambulance, direction l'hôpital. Et dans l'ambulance, je commence à leur raconter un peu en détail l'histoire, comment ça s'est passé, quelles en sont les causes, la conséquence. Et rappelez-vous, à ce moment-là, je vous ai dit que j'ai croisé une ambulance dans l'histoire au début. Et là, l'ambulancier, il me sort. Mais attendez, c'est pas vous le mec qui est tombé en trottinette près du Palais des Arts et qui s'est relevé et qui est reparti ? Donc là, je comprends que je suis dans l'ambulance des types qui sont plus ou moins responsables de mon accident et qui n'ont même pas fait demi-tour pour savoir si j'allais bien. À ce moment-là, je me dis, c'est un prank, c'est pas possible. Il est où, Kenny? Il est sous le brancard. Bref, j'arrive à l'hosto, on me laisse pendant 6 heures dans un espèce de couloir, on va me faire passer des radios, des scanners. Je suis au milieu évidemment de plein de gens qui se sont fait des trucs, il y a des mecs qui se sont fait péter la gueule, ils regardent tout le monde noir comme s'ils avaient peur que quelqu'un vienne leur mettre le coup de grâce. Il y avait aussi un vieux alcoolisé qui là, il est tombé dans des escaliers, il a insulté tout le monde qui passe, il est enculé. Bref, un bon dimanche en perspective. Et au bout de 6 heures à pas bouger dans un brancard, un médecin vient enfin me voir pour me donner le verdict. Là, il me dit, bon, monsieur, le verdict n'est pas joli. Vous avez une fracture de l'aile sacrée, c'est un os qui est logé entre le bassin et la hanche, et vous avez une fracture aussi à l'épaule. Tout ça du côté gauche. Bon, malheureusement, on sait pas si on va devoir opérer l'épaule, donc on va vous conseiller de rester à l'hôpital quelques jours. Yes, bah voilà, j'apprends ça, donc je suis un peu dégoûté, et à la base, ce qui devait être 3 jours d'hospitalisation, c'est terminé en plus de 6 jours. Bon, l'hôpital, c'est pas le meilleur des hôtels, hein, vous vous doutez bien. Du coup, j'ai voulu leur mettre une note sur TripAdvisor, mais j'ai pas trouvé la page. Du coup, j'ai vite abandonné, ça m'a saoulé. Du coup, on m'expédie dans une chambre. Déjà, j'apprends que je vais pas être tout seul. Donc ça m'emmerde un peu parce que je me dis avec qui je vais tomber, bordel. Et évidemment, dans un hôpital qui est le plus hospitalisé, les vieux. Donc je tombe avec un papy de 83 ans. À partir de ce moment-là, je m'attendais au pire, je m'attendais à un vieux qui lâche. Eh, sale jeune de merde, vous avez rien vécu. Mais non, je suis tombé sur Eugène, qui est devenu mon meilleur pote et qui était un grand fan de catch. Le mec qui me parlait de Jeff Hardy et de Batista comme si c'était ses gosses. Donc pour l'anecdote, Eugène, il a fait une sale chute, il s'est brisé le col du fémur et il s'est fait opérer que 7 jours après. À savoir qu'il est resté 24 heures immobilisé au sol dans sa maison avant qu'on le retrouve pour l'envoyer à l'hôpital. Donc à côté, je vous avoue que mon histoire à moi, c'était un peu de la merde, donc ça m'a permis de relativiser et de me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Bon du coup, bref, Eugène et moi, on s'est vachement remonté le moral mutuellement et ça faisait vraiment plaisir. Ça va, tu te régales, Eugène? Restaurant 5 étoiles. 5 étoiles? Bon bah allez, on va les noter sur le guide Michelin. Au fait, comme j'étais un gros fragile et que j'étais en souffrance, le lendemain de la première nuit, les infirmières nous amènent notre petit déjeuner, normal, enfin comme tous les jours qui ont suivi. Et elles m'ont annoncé comme ça, ah monsieur, dans 30 minutes on viendra vous faire votre toilette. Hein? Attends, j'avais complètement oublié l'option se laver. Clairement, là, je préférais avoir l'hygiène de vie d'un SDF sous 8-6 que de me faire frotter le fiac par une infirmière. Donc à ce moment-là, j'ai quand même fait le mec un peu fier et je lui ai dit, madame, vous en faites pas. Ramenez-moi une bassine et un gant de toilette et je vais pouvoir me débrouiller. Alors du coup, je me suis démerdé et j'ai galéré à me laver à une seule main dans mon lit d'hôpital. Seulement 10% du corps, juste quelques parties comme ça là. Et ça tout au long de mon séjour à l'hôpital. Du coup, je devais sans doute sentir le rat crever, mais au moins j'avais ma dignité intacte. Bref, l'hôpital, c'était pas la période la plus facile psychologiquement, surtout en période de Covid. Maintenant, le reste de ma convalescence, je la passe chez ma mère parce qu'il me faut quelqu'un quand même pour m'aider à faire à manger et m'aider sur les tâches du quotidien. Et j'avoue que même pour attraper une bouteille d'eau, il me faut un esclave, c'est absurde. En tout cas, tout ça pour dire, soyez prudents, quel que soit votre moyen de transport. La trottinette électrique, ça fait plus de 2 ans que j'en fais, j'ai raidé tout Paris avec, la Bretagne également, j'ai jamais eu aucun problème. Et là, mon accident, c'est pas un autre véhicule qui l'a provoqué, c'est pas de la faute d'une voiture, c'est vraiment mon manque de précaution et la météo qui l'ont provoqué finalement. Donc même si vous avez l'impression d'avoir l'air con avec un casque en vélo ou en trottinette, ça peut clairement vous sauver la vie. C'était le petit message de prévention. Je voulais absolument vous raconter mon histoire, pourquoi je suis en fauteuil roulant et pourquoi j'ai mis tant de temps à revenir sur YouTube. Ça devrait déjà faire presque 2 mois que je devrais être de retour. Mais je vous avoue que cet accident m'a retardé sur plein de trucs en fait. Et en tout cas, je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo, peut-être que seulement 10 000, 20 000, 30, 40, 50. L'important c'est que je suis content d'enfin vous retrouver, d'enfin pouvoir refaire des vidéos. Je compte énormément sur vous pour me laisser un pouce bleu et mettre un petit commentaire. Peu importe, mettez votre réaction par rapport à l'accident. Mettez si vous aussi vous avez déjà eu un accident bête, tiens ça peut être intéressant. Mettez vos accidents bêtes dans les commentaires. Ça m'aide pour le référencement. Ça permettra de montrer la vidéo à plus d'abonnés, le plus d'abonnés possible. Là on va essayer de reprendre à une vidéo par semaine. On a tout le confinement pour le faire. Et je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dylan. Peace.